Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les congés et les disponibilités. Donc, je vais vous expliquer comment paramétrer un congé férié, paramétrer les demandes de disponibilité des employés, etc. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous avez un petit onglet questions sur votre panneau d'affichage sur la droite. Et donc, je prendrai le temps d'y répondre à la fin du webinaire. On va attendre encore quelques minutes que les dernières personnes se connectent. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Super, merci. Ok, donc on va attendre encore 1 à 2 minutes et ensuite on va commencer. Ok, ben on va pouvoir commencer. Donc bienvenue aux derniers arrivants. Je m'appelle Neil. Donc, moi, je suis Customer Success Manager chez Epolia. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module de congé et le module de disponibilité. Donc, je vais vous montrer comment créer un congé, comment paramétrer un congé, comment paramétrer un congé férié. Et ensuite, on va se concentrer sur les disponibilités, comment paramétrer les disponibilités pour les employés. Comme je disais, euh, vous avez la possibilité de poser vos questions directement depuis votre panneau d'affichage sur la droite. Je vais prendre le temps d'y répondre à la fin. Et puis, vous aurez accès à l'enregistrement depuis notre site Evolia. Donc, vous allez directement sur le site Evolia, vous cliquez sur les webinaires, et vous avez tous les prochains webinaires et tous les anciens webinaires avec les vidéos. Donc, vous pourrez les visionner et les communiquer dans votre entreprise. OK. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer un congé. Donc, on va aller directement dans les paramètres, paie et congés, et on va aller dans les types de congés. Vous voyez, c'est ici qu'on retrouve tous les congés qu'on a déjà créés. Et moi, je vais vous montrer comment créer un type de congé. Donc, on clique sur Ajouter un type de congé. Ici, on va rentrer le type de congé. Donc, je l'ai déjà, mais on va rentrer vacances. Ici, on a la possibilité de mettre l'unité pour le congé. Donc ça, on vous recommande, par exemple, pour ceux qui utilisent des intégrations, maîtrise, employeur des combats, etc., d'utiliser la même unité euh, que l'unité dans votre système de paye. Ici, vous avez la possibilité de mettre la durée de la journée de travail. Et ici, vous pouvez choisir l'icône. Donc ça, c'est très simple. Vous avez le choix aussi de choisir si c'est un congé payé ou non. Et ici, on va pouvoir définir quelle équipe, position ou lieu, ou même des membres, ou même des statuts d'emploi pourront bénéficier de ce congé. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, on va se concentrer sur les paramètres avancés. Ici, vous voyez, on a la possibilité d'avoir une action par défaut lorsqu'on va faire une demande de congé. Donc ça veut dire que lorsque le gestionnaire va devoir traiter la demande de congé, eh ben, en fait, il va avoir cette action par défaut lorsqu'il va traiter le congé. À savoir que cette action, elle est modifiable en tout temps, donc le gestionnaire pourra choisir pour chaque congé quelle action il va réaliser. Donc, je vais vous expliquer chacune. Donc, par exemple, on peut le convertir en quart de travail ouvert. Convertir en quart de travail ouvert, ça veut dire que un employé fait une demande de congé, il avait un quart de travail qui était prévu, bah, il ne pourra pas le prendre, et bah, du coup, on va convertir ce quart de travail en quart ouvert, ça veut dire qu'on va inviter des employés à prendre ce quart de travail. Des employés qui vont être concernés par le quart de travail vont pouvoir lever la main et vont dire bah, moi je suis intéressé pour le prendre. Convertir en quart de travail ouvert, ça ressemble un peu à créer un remplacement. La seule différence avec créer un remplacement, c'est que si personne ne prend le quart de travail
qui est en remplacement, c'est-à-dire que le quart de travail reste assigné à l'employé qui a fait la demande de congé. Donc, parce que lorsqu'on crée un remplacement, c'est pareil, on va inviter les employés à prendre le quart de travail de la personne qui va être en congé, qui souhaite être remplacée. Sauf que tant qu'on n'a pas trouvé de remplaçant, le quart de travail reste assigné au demandeur de congé. Donc, voilà pour le quart ouvert en remplacement. Annuler le quart, en fait, ça va permettre, donc ça va mettre l'employé à 0 heure et ça va permettre à l'employé de ne pas recevoir de notification. Par exemple, si vous utilisez le punch, il ne va pas de recevoir de notification comme quoi il est en retard pour son quart ou autre. Vous pouvez complètement annuler le quart. Et ignorer, en fait, ça vous permet de mettre ce choix par défaut. Et puis, en fait, ça laissera le gestionnaire par la suite choisir comment il souhaite traiter la demande de congé. Donc, nous, des fois, on recommande quand même de mettre ignorer et ensuite, voilà, le gestionnaire pourra choisir comment le traiter. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'imposer un délai minimum avant une demande de congé. Donc ça va surtout servir, par exemple, pour les demandes de vacances. Donc, vous pouvez mettre 2 semaines, un mois, 3 semaines. Donc ça en fait, c'est pour permettre au gestionnaire d'avoir le temps de trouver une solution pour remplacer l'employé qui ferait sa demande de congé. Donc ça, c'est surtout utilisé pour les vacances. Vous avez aussi la possibilité d'empêcher l'approbation d'un congé avec un solde de banque négatif. Donc ça, en fait, ça va permettre de bloquer le gestionnaire, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas approuver la demande de congé lorsque l'employé a un solde de banque négatif. Et vous voyez, ici, on a empêché la demande d'un congé avec un solde de banque négatif. Donc là, on empêche l'employé de faire la demande. Donc ça va permettre d'empêcher les salariés de faire des demandes de congés négatifs dans les congés où il y a un solde de banque. Donc, c'est-à-dire que le gestionnaire ne sera pas non plus en mesure de l'approuver. Donc, alors attention avec ce paramètre parce que quand les banques sont compilées en live, en fait, on va avoir le solde en live dans les banques. Et en fait, ça peut créer des problèmes à un moment dans l'année. Par exemple, en mai, quand on reset tous les congés, et bien, en fait, si l'employé veut faire une demande de congé pour le mois d'après et qu'il n'y a rien dans sa banque, et ben ça risque de bloquer ou d'envoyer un message d'erreur. Donc en fait, ces deux paramètres-là, on recommande de ne pas l'activer pour les demandes de vacances, par exemple, mais vous pouvez l'activer pour les congés personnels, pour les congés maladie, etc. Euh, donc voilà pour ça. Ici, vous avez la possibilité de forcer la saisie d'une valeur du congé à déduire. Donc ça, on vous le recommande parce que c'est quand même très important quand on a des banques avec des valeurs, quand vous utilisez une intégration. Souvent, quand on va envoyer par exemple 0 heure dans le système de paye, ça peut créer des erreurs. Donc, on va obliger l'employé à mettre une valeur au-dessus de 0. Si besoin, par exemple, si vous avez un congé, si vous avez besoin d'un congé sans solde, on va vous recommander de plutôt créer un type de congé sans solde et comme ça, l'employé ne sera pas obligé de saisir une valeur. Ici, vous avez la possibilité de forcer l'employé à saisir une raison, donc très simple, si c'est congé personnel. Alors ici, on a la possibilité d'inclure le congé dans le calcul du temps supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si mon temps supplémentaire est au-dessus de 40 heures et que j'ai travaillé 35 heures et je fais une demande de 6 heures de congé, et ben en fait, mon congé sera considéré comme du temps travaillé et j'aurai 1 heure du coup de temps supplémentaire, donc j'aurai 41 heures travaillées au total entre mes heures travaillées et mon congé, j'aurai 1 heure qui sera considérée comme temps supplémentaire. Donc là, ça veut dire qu'en gros, on considère que le congé est du temps travaillé. Même chose, on peut inclure le congé dans les congés inclure le calcul des congés fériés. Donc la norme actuellement, c'est 1/20. Et donc en gros, ce qu'on dit, c'est que ça va être le nombre d'heures totales, donc ça va être pris en compte dans le nombre d'heures totales travaillées les 4 dernières semaines. Donc ça, c'est un petit peu les règles générales. Vous avez la possibilité aussi de cacher la banque, donc ça peut être utilisé par exemple pour le férié, ou les congés sans solde par exemple. Et ici, vous avez la possibilité de forcer la sélection d'une équipe, d'une position ou d'un lieu. En gros, forcer la sélection, ça peut être utile lorsqu'on utilise par exemple une intégration, ça peut servir à envoyer la structure à la paye. Généralement, lorsque vous allez utiliser Matrice employeur en D, nous, on a fait le mapping pour que les champs division, équipe, position, lieu se remplissent automatiquement.
Mais en fait, ça, forcer la sélection d'une équipe, d'une position ou d'un lieu, ça va être utile, par exemple, pour certaines entreprises où les demandes de congés vont être dans une compagnie ou bien dans une autre. Et en fait, forcer la sélection d'une équipe, d'une position ou d'un lieu, bah, ça va permettre d'envoyer la demande de congé à la bonne compagnie. Maintenant, on va passer à l'intégration. Ici, donc lorsque vous vous intégrez avec un système de paie, donc comme je disais tout à l'heure, employeur D, Netris, Acomba, Ceridian, etc., eh ben, on va vous demander de mettre un code d'intégration pour envoyer les bonnes informations à votre système de paie. Donc ça, c'est le code qui va être utilisé pour transférer le congé à la paye. Euh, Ici, vous voyez, on a les unités. Tout à l'heure, on parlait d'unités, donc ça va être les unités que va voir l'employé. Donc, par exemple, s'il souhaite prendre ses congés, il va voir que ses congés sont en heures. Mais ici, on a la possibilité d'envoyer les congés dans une autre unité. Donc, par exemple, on va montrer les congés en heures, mais on va les envoyer, nous, à la paye en argent ou en jours. Donc, voilà à quoi ça sert, ça. Et ici, le code de gain de paye, euh, en gros, ça va souvent être le même que le code d'intégration, mais des fois, ça peut varier, donc ça reste quand même assez rare. Donc voilà pour donc ici vous avez la possibilité aussi pardon d'inclure le taux horaire. Donc lorsque c'est activé en fait le taux horaire sera inclus dans le fichier d'export de la paye et vous avez la possibilité d'exporter les demandes de congé vers le système de paye. Donc voilà pour la création d'un congé. Aussi ce que vous pouvez faire c'est créer une banque. Lorsque votre employé va faire du temps supplémentaire, bah, il va avoir la possibilité de soit être payé pour ce temps supplémentaire, soit être banqué. Bah, regardez, par exemple, ici, moi, j'ai créé une banque qui s'appelle le temps banqué. Et en fait, lorsque je viens de créer du temps supplémentaire, ici, donc moi, j'ai déjà ma règle de temps supplémentaire, et ben, vous voyez, donc j'ai la règle classique, semaine qui dépasse 40 heures, multiplicateur horaire, etc. Donc ça, c'est lorsqu'on crée des temps supplémentaires. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ici. Et ben, en fait, j'ai la possibilité, pour ce temps supplémentaire, de proposer à l'employé d'être payé ou bien de banquer ses heures. Donc ici, je vais cliquer mettre les heures supplémentaires en banque et quand je vais choisir la banque de congé de destination, eh ben, je vais choisir ma banque de congé que j'ai créée, mon temps banqué. Donc pareil, je peux inclure les congés. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est que les heures de congé sont calculées, sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Euh, donc, par exemple, on a pour certaines intégrations, on a la possibilité d'avoir une banque pour laquelle on va ajouter des heures. Donc, par exemple, pour Netris et employeur D, ça peut être le code 720. Et donc, en fait, c'est ce congé-là qu'on va envoyer, c'est grâce à ce congé, à ce code-là qu'on va envoyer les heures en banque. Et ensuite, l'employeur aura une autre banque qu'il va pouvoir utiliser pour faire ses demandes de congé. Et donc, cette autre banque sera mise à jour directement par les informations envoyées par votre système de paye. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble justement dans le temps supplémentaire, dans les feuilles de temps, comment on va pouvoir banquer ce temps-là. Donc, je vais aller dans les feuilles de temps, je vais aller voir cet employé-là, donc je vois qu'il a réalisé 48 heures, et donc, hop, on va plutôt aller sur la semaine, cette semaine-là. Et donc, on voit qu'il a travaillé 56 heures, il a du temps supplémentaire, 16 heures en bonus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me rendre sur le temps supplémentaire, et je vais dire, bah, je vais cliquer là-dessus, sur modifier, et je vais dire, bah, est-ce que cette durée de 16 heures, est-ce que je souhaite la payer ou bien les mettre en banque? Et vous voyez ici, j'ai la banque de congé de destination, ça va être du temps banqué et je vais sauvegarder. C'est-à-dire que ces 16 heures seront considérées comme du temps banqué et l'employé pourra venir piocher dans ces heures-là pour faire une demande de congé. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais vous montrer comment créer et comment gérer les congés fériés. Donc, je vais me rendre sur mon horaire. Donc, j'ai la possibilité de les créer directement depuis cette partie-là. Donc, je vais cliquer sur congé et je vais ajouter un congé férié. Donc, le prochain, je crois que c'est l'action de grâce. Voilà, action de grâce. Donc, on met le nom du congé. On va sélectionner le type de congé. Donc, moi, je sélectionne le type de congé férié.
Et je vais aller définir ma date. Donc ma date, ce sera le 14 octobre. Donc je remplis le nom, le type de congé et la date. Maintenant, j'ai l'indemnité. Donc ça va être le type de calcul qu'on va choisir pour la création de ce congé. Euh, Ah oui, alors autre chose, petit conseil aussi, c'est par exemple si euh, vous pouvez utiliser ce moyen pour créer euh, un certain type de congé à plein d'employés en même temps. Vous voyez ici, moi j'ai juste créé le jour férié pour le 14 octobre, mais par exemple, on pourrait utiliser pour ceux qui travaillent pour les entreprises dans la construction, pour les vacances de la construction, eh ben, on pourra utiliser cette manière-là pour ajouter par exemple 14 jours de congé pendant 2 semaines. Et en fait, ça ira plus vite que créer les congés sur chacun des employés. Donc là, vous pourriez par exemple mettre vacances et vous créerez euh, un congé pour tout, qui va s'appliquer à tous les employés. Donc de cette manière-là, ce sera petit gain de temps. Donc vous avez ce type de congé. Donc moi, je retourne sur mon congé férié, je crée mon type de congé férié en date du lundi 14 et j'ai mon indemnité ici. Donc j'ai la possibilité d'avoir un nombre d'heures fixe ou bien d'avoir selon le nombre d'heures travaillées les jours et les semaines précédentes. Donc en général, la période de référence, ça va être les 4 semaines. Donc les 4 dernières semaines, on va prendre en compte le temps travaillé les 4 dernières semaines. Et on va dire que euh, l'employé va être payé à hauteur de 1/20 le jour férié travaillé. Donc, ici, on a la règle de calcul prédéfinie, donc c'est au prorata du temps travaillé, donc ça va être les 1/20, ou bien on a la possibilité de mettre le nombre de jours travaillés. Ici, on peut inclure le temps de congé payé, inclure le temps de supplémentaire et inclure les primes de cas. Donc ici, en fait, c'est des choix par défaut. Vous avez la possibilité de l'adapter au fonctionnement de votre entreprise. Maintenant, ici, j'ai deux choix. Donc, je peux choisir d'annuler l'écart déjà planifié. Donc, si j'ai des cas récurrents qui sont déjà planifiés, bah, je peux choisir d'annuler l'écart ou bien de rendre les employés indisponibles pour euh, qu'ils aient une notif lorsque vous allez créer l'écart, ben, vous allez avoir une notification comme quoi les employés sont indisponibles car il y a un congé férié. Vous avez ces deux choix-là. Ici, on a l'application, donc ça c'est assez simple. On l'a retrouvé dans beaucoup de paramètres dans Evolia. Donc, on a toujours la possibilité d'appliquer certains congés à soit un certain statut d'emploi, soit à certains employés, soit certaines positions, ou bien certaines équipes. Et dans la confirmation, eh bien, on a le résumé de ce qui va être donc de la période de calcul, du type de calcul, de l'indemnité qui sera prise en compte et du jour de congé. Donc si j'enregistre, eh ben, je vais aller voir le 14 octobre. Hop, je vais directement ici. Et donc là, j'ai mon congé qui s'est appliqué. Et vous voyez, donc ça va être pour tous les employés qui seront considérés comme fériés. Si je veux modifier mon congé, ben, j'ai juste à cliquer dessus. Ici, j'ai toutes les informations sur le congé. Et on a quelque chose qui est assez important, ça va être ce qu'on retrouve ici, la possibilité de réappliquer le congé. Donc ça, en fait, ça permet, par exemple, si vous avez des updates, si vous créez tous vos congés en début d'année, vous avez des ajouts d'employés, vous allez inactiver certains employés, ben, pour mettre à jour toute cette liste d'employés et pour que tout le monde puisse en bénéficier ou non, et je vous conseille de réappliquer votre congé et ça va réappliquer le congé à toutes les personnes, enfin le congé férié, à toutes les personnes qui pourraient être concernées. Donc vous avez cette possibilité-là. Ici, vous pouvez toujours le modifier ou bien directement le supprimer. Et donc vous voyez ici, on a le détail de pour qui est concerné par ce congé férié. Donc c'est tout ça. Donc voilà, ça c'est pour la création d'un congé férié. Maintenant, je vais vous montrer comment on va créer un congé. Donc ça, c'est assez simple. Vous avez la possibilité de venir le créer directement ici. On va ajouter une demande de congé, donc on va sélectionner l'employé. Le gestionnaire va être défini par défaut. Donc là, il faut bien faire attention de toujours avoir un gestionnaire par équipe. Si vous n'avez pas de gestionnaire, ben, la demande ne va pas fonctionner pour l'employé. Deuxième chose, en fait, le gestionnaire que vous voyez apparaître à l'écran, c'est le gestionnaire qui va recevoir la notification de la demande de congé. Quand je parle des notifications, donc vous recevez les notifications ici, mais vous avez aussi la possibilité de retrouver toutes les demandes de congé
ici. Donc, je reviens sur la création de mon congé. Ici, je choisis mon employé. Ici, mon gestionnaire. Hop, voilà, voilà, je suis mon gestionnaire par défaut. Ensuite, on va choisir le type de congé. On va choisir le jour. Donc, par exemple, on va mettre jeudi. On peut mettre plusieurs jours. Et on va pouvoir mettre le nombre d'heures à déduire. Donc, ça va être, par exemple, 8 heures. Ici, je peux préciser l'heure de début et l'heure de fin du congé, ou bien mettre des jours complètement entiers. Ici, c'est la possibilité pour l'employé de renseigner une raison pour sa demande et pour le gestionnaire de mettre une note qui sera envoyée à l'employé. Et donc là, je n'ai pas sélectionné le type de congé, donc je vais mettre congé personnel. Et vu que j'avais et ici, comme j'avais coché comme quoi on est obligé de renseigner l'équipe, la position et le lieu, bah, je vais le faire pour cet employé. Et donc on voit que Alex, sa demande apparaît ici, on voit que c'est un congé personnel et qu'elle est en demande d'attente d'approbation. Autre chose, vous pouvez faire une demande de congé directement depuis le quart de travail. Vous pouvez cliquer sur le quart et ici, vous avez la possibilité de créer un congé à partir du quart. Ça, ce que ça apporte en gros, c'est que ce congé va être automatiquement approuvé plutôt que le faire en 2 temps ou créer la demande et ensuite vous allez l'approuver dans les demandes. Donc, vous avez la possibilité de le faire ici et c'est la même logique. Donc maintenant, je vais vous montrer comment aller traiter une demande de congé. Donc vous voyez, j'ai mon employé ici qui avait fait une demande de congé pour 2 jours. Et donc, comment je fais ça? Bah, je clique sur les demandes, je me rends sur la demande de congé que je souhaite traiter, je clique dessus. Et donc, vous voyez, ici, on a le résumé du congé. Donc, on me fait une demande de vacances pour le 12 et le 13 septembre. Est-ce que c'est un congé payé, oui ou non? S'il a du temps disponible et combien je vais devoir en déduire. Ici, j'ai la possibilité d'aller voir directement le congé dans l'horaire et ou alors d'échanger avec mon employé concernant ce congé-là. Maintenant, ici, vous voyez, on me dit 2 quarts seront mis en remplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon employé a fait une demande de congé, mais j'ai des quarts de travail prévus à mon horaire, et donc en tant que gestionnaire, je vais devoir gérer ces quarts de travail. Donc, je vais cliquer sur gérer les quarts impactés. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des choix à faire pour gérer les quarts. Et ben voilà, je les retrouve tous ici. Donc là, moi, par défaut, le quart était un quart qui allait être remplacé, et j'ai la possibilité de venir les traiter différemment. Donc, par exemple, j'ai cliqué là-dessus, et je vais dire que ce quart-là, je vais l'ignorer. Et ce quart-là, ben, plutôt que l'ignorer, je vais directement choisir de le réassigner. Donc, ça veut dire qu'on va me proposer une liste d'employés à qui je pourrais réassigner ce quart. Donc, je vais l'assigner à cet employé-là. Donc, vous voyez, donc là, j'ai mes 2 traitements de quart qui vont être différents. J'ai mon quart qui va être ignoré. Celui-ci, on va plutôt mettre l'annulé. Donc, j'ai celui-ci qui va être annulé et celui-ci qui va être réassigné. Je sauvegarde. Et j'ai mon détail, donc un quart sera annulé et un quart sera directement réassigné. J'approuve, le gestionnaire peut mettre un mot et j'ai le congé qui a été approuvé. Donc le congé disparaît de ma liste qui sont en attente, donc ça c'est tous mes congés à traiter et ça apparaît dans mes congés approuvés. Autre chose, vous voyez ici, on a la possibilité d'exporter des rapports. Donc, on peut exporter des rapports sur les demandes de congés. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça va être ma liste que j'ai un petit peu sous les yeux là. Ben, je vais l'avoir sous forme de dossier Excel. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on a la possibilité ici d'apporter des demandes de congés. Donc, ça nous permet d'importer des demandes en batch. Donc, c'est un fichier qui est vraiment très simple. Vous voyez ici, on va mettre le code de l'employé, le code du gestionnaire, donc créé par qui, le type de congé, maladie, férié, personnel, etc. La date de création,
quand est-ce que le congé commence, la date de quand est-ce que le congé commence, l'heure de quand est-ce que le congé commence, la date de fin, l'heure de fin, si c'est approuvé oui ou non, approuvé par qui, approuvé à quelle heure, la raison et le manager. Donc là, ça va plutôt être le code, etc. Quand vous allez faire aussi, quand vous, par exemple, vous obligez pour un congé de renseigner, de mettre l'équipe, la position et le lieu, eh ben, c'est ici aussi qu'il faudra le remplir. Et ensuite, vous avez juste à importer ce fichier très facilement. Ici, j'en ai affiché, vous importez toutes les demandes de congé. Donc, voilà, donc ça, c'est assez intéressant à utiliser. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des demandes de congé, et vous avez aussi la possibilité pour les employés de gérer les disponibilités. Donc, vous voyez, ici, je peux gérer les disponibilités de la même manière que les congés. Donc, ici, c'est un employé qui m'a envoyé ses disponibilités, et donc, je dois les traiter. Pour un employé, comment est-ce qu'il peut demander ses disponibilités? Eh bien, très simple, dans son dossier d'employé, vous voyez que le dossier d'employé a évolué, et maintenant, on a aussi fait pas mal évoluer les disponibilités. Maintenant, vous avez la possibilité de créer des récurrences pour vos disponibilités. C'était une demande qui était émise par de nombreux clients. Et en fait, maintenant, en tant qu'employé ou en tant que gestionnaire, j'ai la possibilité de venir modifier mes disponibilités de cette manière-là. Donc, je vais cliquer sur le plus. Ici, je vais entrer un titre. Donc, par exemple, je vais mettre dispo octobre. Donc, ça va permettre à mon gestionnaire d'avoir les informations sur mes prochaines disponibilités en octobre. Je vais mettre la date de début, 1er octobre, et je peux dire que par exemple, si c'est des disponibilités qui se répètent toutes les 2 semaines, ou bien si ça se répète chaque semaine, ben ici, je vais choisir ma récurrence. Et je peux spécifier une date de fin ou non de cette manière-là. Donc ici, vous voyez, j'ai mis 2 semaines, donc ça veut dire que je vais avoir la possibilité de mettre mes disponibilités sur la semaine 1 et ici sur la semaine 2. Donc par exemple, moi, je vais dire que je suis pas disponible le lundi, le mardi et le mercredi. Et sur la semaine 2, je suis pas disponible le jeudi, vendredi et samedi. Ici, on a la possibilité de quand même si l'employé indique qu'il n'est pas disponible lors de ces jours-là, eh ben, il peut quand même recevoir des offres de remplacement ou des offres de carte de travail ouvert alors qu'il n'est pas disponible. C'est à la discrétion de l'employé. Et ici, on peut ajouter une. Donc ça, c'est sur les disponibilités. Et ensuite, on a les contraintes d'horaire souhaitées. Donc ça, pour information, les disponibilités, les contraintes d'horaire, pour ceux qui utilisent l'auto-assignation pour créer les horaires, bah, c'est toutes ces informations-là qui vont être prises en compte et qui vont me permettre de générer l'horaire de manière automatique. Donc, bien faire attention si vous utilisez l'auto-assignation. Pensez à être sûr que toutes les données dans les disponibilités soient bien correctes. Donc, vous voyez ici, là, ça va plutôt être les contraintes d'horaire. Donc, c'est des paramètres qui vont permettre à votre gestionnaire, enfin, au gestionnaire, qui vont l'aider à créer l'horaire pour les employés. Donc, par exemple, si l'employé souhaite faire un minimum d'heures par semaine, un maximum d'heures par semaine, par période de paye, combien de quarts maximum il souhaite avoir par jour, maximum de quarts par semaine, maximum de jours de travail entre le lundi et le vendredi, de jours de travail par fin de semaine, et maximum d'heures entre les quarts de travail. Ici, c'est pareil, on a la possibilité de mettre ses préférences d'équipe, de position et de lieu. Donc, c'est des choses qui vont être prises en compte dans l'auto-assignation. Donc là, je regarde. Vous voyez ici, j'ai mon calendrier qui indique lorsque l'employé est non disponible, quand il y a des exceptions, etc. Maintenant, je vais vous montrer comment traiter une demande de disponibilité. Donc, vous voyez, pareil, j'ai mes disponibilités qui apparaissent ici. Je peux passer par cette partie-là, par le tableau de bord, ou bien directement dans les demandes. Vous voyez, ici, j'ai les congés et ici, j'ai les disponibilités. Ah, quelque chose que je ne vous ai pas montré pour les congés. Dans les filtres, vous avez la possibilité de filtrer, comme vous le savez, par équipe, position et lieu, mais vous pouvez aussi filtrer par type de vacances, type de congé. Donc, par exemple, si je souhaite voir que les vacances, je peux cliquer là-dessus, ou bien les personnels. Et en fait, je vais voir uniquement les congés personnels. Voilà pour les filtres. Et maintenant, je vais gérer ma demande de disponibilité. Ben, ça va être la même logique, en fait. Quand je clique dessus, on me dit, bah, attention, il y a un quart qui sera mis en remplacement parce que l'employé a un quart de travail prévu à son horaire et je vais devoir gérer les quarts de travail impactés. Donc, je vais mettre gérer les quarts impactés.
Et ici, ça va être la même logique. Bah, qu'est-ce que je souhaite faire? Je l'annule, ou je le réassigne, ou je le convertis en quart de travail ouvert. Et donc là, je le convertis en quart de travail ouvert. On vous indique que le traitement a bien été pris en compte. Ce quart, ce sera un quart ouvert. J'approuve. Et ma demande de disponibilité disparaît. Donc voilà pour les différentes manières de gérer les congés et les disponibilités et comment paramétrer les congés et les disponibilités. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certaines notions? Donc, je vois que le son est apparu pour certains, c'est parfait. Oui, donc comme je le disais, pour les congés fériés, vous avez la possibilité de, selon les employés et les conventions que vous avez, ben, vous pouvez créer des congés vraiment propres, des congés fériés propres à certains statuts ou vous voyez, c'est ici que vous allez pouvoir choisir d'appliquer le congé pour des personnes bien précises. Donc, par exemple, si on a des temps pleins qui ont un calcul bien précis pour le calcul du jour de congé férié, ben, vous allez choisir que ce congé va s'appliquer uniquement pour les temps pleins. Et ensuite, vous ferez une deuxième création de congé férié, ben, par exemple, pour les autres types d'employés qui ont un fonctionnement différent. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer ce cas de figure. Alors, j'attends encore 2 petites minutes si vous avez des questions. Ok, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Comme je vous le disais, ce webinaire, vous pourrez le retrouver directement sur notre site Evolia. La semaine prochaine, on a un webinaire sur les intégrations. Donc, ce sera avec mon collègue Gabriel Franget qui va vous expliquer comment gérer les intégrations au sein de la plateforme Evolia. Donc, tous les avantages d'avoir une intégration, qu'est-ce que ça permet au niveau de la paye, au niveau du traitement des congés, etc. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré. Euh, Petite chose aussi. Donc, par exemple, si on va voir un employé, on va se rendre directement dans cette banque de congés. Et ici, on va voir la quantité des banques pour l'employé. À savoir que les congés, les banques de congés sont mis à jour uniquement quand les feuilles de temps sont verrouillées. Donc, tant que les feuilles de temps sont verrouillées, eh ben, les banques de congés sont pas mises à jour dans les banques de l'employé. Et vous voyez ici, vous avez la possibilité de planifier aussi un congé directement depuis cette partie-là. Ok, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.